constaté qu'il y a des sextapes parfois qui s'échappent sur YouTube. Oui. Et des sextapes en plus de pasteurs qui sont mariés. Et pour vous, en fait, qu'est-ce que ça représente? Quels effets aussi ça peut avoir sur la communauté? Et est-ce qu'il mérite aussi d'être continuer à être appelé pasteur? Je n'ai pas besoin tout simplement d'un jour spécial pour célébrer l'amour envers ma conjointe. Je n'ai pas besoin de prendre tout simplement un jour spécial. Et du coup, j'aimerais vous poser une petite question polémique. Vas-y. Alors du coup, pourquoi les fidèles de votre assemblée, donc l'Assemblée des Saints, appellent les autres églises qui ne font pas partie au fait, des mêmes confessions des bitulukutu? C'est-à-dire, si la parole nous dit de ne pas faire des rajouts, alors on se limite là. La femme doit se conformer à ce qui est écrit. C'est-à-dire, la Bible, il y a beaucoup d'écritures qui montrent comment une sœur, une femme servante peut se comporter, peut aussi vêtir. Voilà un peu. D'accord. Donc du coup, pour vous, en fait, si les personnes, les femmes, ne respectent pas ces principes-là, elles sont dans le péché. C'est un péché par rapport à la doctrine. On voit souvent beaucoup de pasteurs qui voyagent, hein. Ça c'est un fait. Même ceux qui sont par exemple au Congo, qui viennent, qui font en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et du coup, comment sont financés en général ces voyages? Et pourquoi en fait autant de voyages aussi? Même un pasteur qui conduit l'église, s'il commet un scandale, il est censé être sanctionné. Et nous voyons tout simplement les degrés de cet scandale-là. C'est par là que David va écrire la lettre. Il dira que tu prendras Iri, tu vas lui mettre tout simplement dans la première position. Pourquoi? Pour chercher tout simplement que Iri ne rentre plus. Alors c'est ça la chose qui s'est passée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il est venu, Dieu, il lui a envoyé, parce que là, Iri prend la place tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, et David, il prend la place d'un père. Avant d'avoir votre église à Villeneuve-le-Roi, Ouais. vous aviez une église, vous faisiez partie d'une église qui était à Villeneuve-Saint-Georges. Et cette église, donc du coup, elle était avec un autre pasteur. Et pourquoi il y a eu cette séparation pour aller justement ouvrir une autre église à Villeneuve-le-Roi, là où vous êtes actuellement? Si tu dis par exemple qu'il fait un péché qui a scandalisé un peuple, il doit être excommunié. Il doit être hors de la communauté. Et voilà quand du coup il est excommunié, est-ce qu'il peut revenir par la suite? Mais la femme est censée d'exercer, de servir son Dieu avec toutes les grâces que le Seigneur, ou bien les dons que le Seigneur peut mettre en elle. Même si elle est maquillée, coiffée, si elle porte des perruques, elle met des faux ongles, là, maintenant, des faux cils, talons. Là, maintenant, c'est le problème. Ces gens-là qui avaient beaucoup de femmes, c'est-à-dire Abraham qui avait 3 femmes, Jacob qui avait 4 femmes, Salomon qui avait 1000, et les autres qui avaient beaucoup de femmes, dans tous ces gens-là, il y a toujours une pensée de Dieu qui était cachée là-dessus. Mais du coup, pourquoi avant c'était permis et aujourd'hui c'est plus permis? C'est comme cela que j'ai dit. Parce que les hommes aiment se référer justement à ce qui est écrit. Voilà. Tout à l'heure, j'avais pu rencontrer l'apôtre Kéorok. Voilà, il m'a parlé de l'histoire de David. David qui avait pris la femme de son soldat. Ok. Voilà, et que ensuite Dieu, au fait, lui a parlé, lui a révélé que comme quoi c'était une mauvaise chose et que s'il avait besoin d'une femme, au fait, il lui aurait donné. Nous allons se limiter tout simplement à prêcher la parole et que la parole touche ton cœur, de comprendre que non, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse mettre les bijoux, qu'on ne puisse pas mettre les rajouts, parce que c'est écrit par les Écritures. Alors nous allons se limiter tout simplement à prêcher la parole. Est-ce que je peux vous demander même un verset qui peut démontrer ça? Oui, il y a une écriture, d'ailleurs nous avons commencé par ça. Oui. C'est-à-dire, il lui envoie, mais pour sa mort, afin de pouvoir laisser la place
roi David de pouvoir prendre tout simplement sa femme, afin de pouvoir ensemencer tout simplement sa femme. Ça, c'est le travail que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas nous donner la vie. Aussi longtemps, il n'y avait pas un homme qui avait déjà livré sa vie, afin que le Seigneur puisse nous donner la semence. La semence, aujourd'hui, c'est la parole. C'est-à-dire, un pasteur, s'il se divorce, il va faire le divorce avec sa femme qui est convenable selon les Écritures. Il peut se remarier, il va continuer tout simplement à servir son Dieu. Mais si cela est lié par un motif impire, ce pasteur-là sera sanctionné aussi selon les Écritures. Qui était resté avec David. C'est-à-dire, il est venu avec une lettre devant, parce que c'est David qui lui a donné tout simplement la lettre. Il a dit que non, 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 je ne peux pas accepter d'entrer dans la maison aussi longtemps mon peuple est là-bas dans les champs. Arnold Nfouma. Bonsoir, bienvenue à Scène ouverte pour la 3e édition. Ce soir, nous allons parler et discuter avec le prophète Miché, qui a une assemblée qui s'appelait l'Assemblée des Saints à Villeneuve-le-Roi. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes très ravis déjà pour votre présence et la considération que vous avez pour venir sur notre plateau. Enchanté. Merci, de même aussi pour nous. Merci beaucoup. Alors, du coup, vous êtes le prophète Miché et vous avez une église qui s'appelle Assemblée des Saints. Et pourquoi ce nom? Pourquoi Assemblée des Saints? Parce que ça fait un peu sectaire, ça fait comme si toutes les personnes qui sont fidèles à cette église, elles sont pures, saintes. Pourquoi ce nom? Oui, merci. Comme vous le dites, que c'est l'Assemblée des Saints. Nous n'avons pas ramassé ça à côté, si ce n'est que la Bible, comme le frère Paul le dit, selon le livre de 1 Corinthiens, le frère Paul, il adresse aux assemblées des saints. Alors voilà pourquoi nous sommes aussi censés d'être appelés assemblée des saints. Étant une église, l'église n'a jamais eu un nom, parce que c'est une forme d'autrui. Une forme d'autrui, on ne peut pas lui donner le nom. Il peut porter que le nom de son mari. Alors, comme notre Dieu est saint, voilà pourquoi nous aussi, nous sommes des saints. D'où le nom, l'Assemblée des Saints. Oui. D'accord. Et du coup, vous êtes prophète au jour d'aujourd'hui? Oui, je suis prophète. Et j'aimerais savoir, au fait, qui vous a consacré pour devenir prophète? Ok. Et comment ça s'est fait? Merci beaucoup. Comment vous avez reçu l'appel, au fait? Merci. C'est une bonne question. D'abord, pour dire, avant de pouvoir répondre à la question directement, je voulais tout simplement faire un tournir pour fixer un peu le peuple qui vont nous suivre, afin d'être aussi fixés. Parce que, généralement, quand on parle d'un prophète, les gens pensent tout simplement que c'est lui qui est censé de pouvoir dire tout simplement, deviner la vie des gens. Mais quand nous sommes là, nous sommes prophètes par rapport au ministère. Et il y a aussi, bien que le ministère prophétique est accompagné aussi avec le don de la prophétie. Et voilà un peu là où les gens confondent un peu les choses. Et si le Seigneur permettra, nous allons aussi circoncire la chose là-dessus. Pour dire comment nous sommes consacrés, qui nous a consacrés, et comment nous avons reçu l'appel, comme tout enfant de Dieu d'abord, nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus comme un enfant, tout enfant de Dieu qui vient à l'église. Et en écoutant, les aînés qui étaient devant nous, ce sont eux qui ont constaté qu'il y a la chose de Dieu en nous. Voilà pourquoi, au fil et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, voilà pourquoi ils nous ont tout simplement cadrés.
Mais j'ai été beaucoup plus encadré par un pasteur. Dommage, aujourd'hui il n'est plus en vie. C'est le pasteur Eliou Ndombe qui n'est plus en vie aujourd'hui. C'est lui qui m'avait beaucoup plus encadré dans les choses de Dieu pour que le ministère soit vu aujourd'hui au devant de son peuple. Donc vous avez grandi au Congo et vous avez eu un don qui a été révélé donc, du coup, par les aînés, c'est ça, de l'Église? Oui, exactement. Vous avez été encadré du coup, pendant tout votre parcours en grandissant et ensuite consacré à la fin? Oui, d'accord. Nous étions encadrés comme tout enfant de Dieu. J'étais aussi sur le banc pour écouter la parole. Et après, les aînés ont constaté qu'il y avait quelque chose en nous. Voilà pourquoi nous étions approchés. Alors, j'aimerais aussi savoir, parce que dans votre église, donc l'Assemblée des Saints, il est constaté au fait que les femmes, elles n'ont pas le droit de prêcher ou de prier, d'être au devant en fait, pour porter la parole. Et pourtant, on peut voir que dans certaines églises comme Mama Olangi, qui est très connue, c'est les femmes qui sont devant, qui parlent au micro, qui prêchent, qui prient. Et même on peut voir aussi, même au Congo, par exemple, Joël Kabasele, qui prêche aussi. Il y a des chantres aussi qui sont femmes et qui chantent et dont toute population chrétienne danse sur leurs chansons. Mais pourquoi vous, dans votre église, au fait, les femmes, elles ne sont pas considérées à cette tâche-là? Et pourquoi cette distinction? Ok, merci. Voilà. Je pense que, comme vous avez dit au début, je suis votre invité. Je ne suis pas venu comme toute personne, mais je suis venu comme étant un homme de Dieu. C'est pour dire que nous parlons de la Bible. C'est que ce n'est pas tout simplement dire que dans votre assemblée, mais nous sommes un peuple qui sont soumis à ce que les apôtres ont annoncé. C'est-à-dire nous veillons sur ce que les apôtres ont annoncé. Qu'est-ce que les apôtres ont annoncé? Voilà pourquoi j'avais amené même ma Bible, pour que nous puissions aussi prendre le temps de pouvoir lire les Écritures. Alors, le frère Paul, c'est le frère Paul qui présente la chose. Le frère Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que nous négligeons les femmes, ou bien nous prenons les femmes à côté, nous considérons la femme, nous considérons les sœurs, mais à ce qui concerne le ministère est donné aux hommes. Parce que le frère Paul qui le dit. Excusez-moi, vous avez un verset pour oui. le démontrer? Oui. S'il vous plaît. Prenons les Écritures. Le frère Paul dit, le frère Paul dit au livre de 1 Timothée chapitre 2, il dit que nous prenons le verset 9. Il commence d'abord à donner l'instruction. Il dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'emparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il descend en bas, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Au verset 12, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. » Ça, c'est le frère Paul. C'est lui qui est l'apôtre. D'accord. Donc, c'est dans quel verset vous m'avez dit? 1 Timothée, chapitre 2, au verset 12. Merci beaucoup pour la lecture. Merci. Et pour la vérification. Oui. Alors, du coup, comme vous savez, on est au mois de février. Et au mois de février, en fait, il se passe, donc plus c'est cette semaine,
Donc le 14, il y a la Saint-Valentin. Ouais. Alors, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous pensez de cette fête et est-ce bien pour un chrétien, oui ou non, de célébrer cet événement? Dire non ou oui, ça sera trop directement. C'est comme cela que je veux qu'on puisse toujours expliciter un peu la pensée pour que ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent le pourquoi nous sommes en train d'expliquer. Si je peux rétorquer la question à Nathalie, Oui. est-ce que tu peux définir d'abord c'est quoi les Saint-Valentin? Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Ouais, Voilà, une fête un jour qu'on a dédié pour célébrer l'amour oui, et surtout commercial pour vendre. d'accord. Voilà. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, vous voyez, d'abord, c'est une fête commerciale et c'est pour célébrer l'amour. C'est comme cela que je n'avais pas voulu répondre non ou oui. Et je dirais d'abord que les Saint-Valentin, c'est-à-dire ce n'est pas une recommandation biblique. Et je ne dis pas aussi que c'est un péché. Il faut me retenir D'accord. à mes mots. Je ne dis pas que Saint-Valentin, c'est un péché de célébrer. Ce n'est pas une Et recommandation non plus. ce n'est pas une recommandation non plus pour nous les chrétiens. Je prends une portion de l'Écriture. Romains chapitre 14. J'aimerais que tout ce que nous allons parler, que nous vérifions par rapport aux Écritures, C'est ce qui est important. ça sera une bonne chose. Romains chapitre 14 au verset 5, les frères Paul. J'aime bien le frère Paul, parce que c'est lui qui est l'apôtre des nations. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est à cause de ses frères, parce que c'est lui qui nous a instruits. La Bible dit ceci: tel fait une distinction entre les jours, tel autre le estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Les autres choisissent un jour pour célébrer l'amour, comme les 14 février. Oui. Ils prennent que les 14 pour célébrer l'amour. Mais les autres, ils voient que tous les jours sont égaux. C'est pour dire que moi, étant que chrétien, je n'ai pas besoin tout simplement d'un jour spécial pour célébrer l'amour envers ma conjointe. Je n'ai pas besoin de prendre tout simplement un jour spécial. Mais pour nous, les chrétiens, l'amour, nous devons le montrer tous les jours. C'est-à-dire, comme qui dirait, je reste avec ma conjointe, j'ai choisi un jour, ou bien une journée seulement dans l'année pour lui faire des cadeaux, pour lui faire des gestes d'amour. Et c'est lui qui peut montrer à son conjoint, à sa conjointe l'amour tous les jours. Pourquoi j'ai dit comme cela? Parce que je regarde tout simplement le Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, je lirai cette portion de l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit ceci. Je commence par le verset 4. Dans d'autres traductions, on dit l'amour. Dans d'autres traductions, on dit la charité. On dit que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
elle ne fait rien de malhonnête, ainsi de suite. C'est que je prends que l'amour, l'amour ou bien la charité, elle est patiente. Et elle est pleine de bonté. C'est que l'amour, pour moi, un chrétien, est plein de bonté. C'est-à-dire, pour moi, je ne peux pas choisir tout simplement un jour pour célébrer, pour montrer à celui que j'aime, tout simplement l'amour un jour. Et ce n'est pas mauvais, je n'ai pas épargné ces jours-là. Par exemple, ça sera demain, que je puisse aussi montrer mon amour envers ma conjointe. Mais pour moi, ou bien pour nous, ça reste, c'est continuel. Voilà un peu comment je peux répondre. J'ai dit, fêter Saint-Valentin, c'est-à-dire dans le sens où les gens sont en train de présenter, c'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas rester tout simplement à quelque chose qui est tout simplement... Comme une obligation aussi. Comment dirais-je, romantique, mais nous restons avec l'amour qui est continuel. C'est-à-dire, Dieu, il ne veut pas que nous puissions avoir tout simplement une seule journée, mais que ça soit la vie de tous les jours. Oui, exactement. Voilà un peu comment je peux répondre à ma question. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Ouais. Du coup, j'aimerais savoir aussi, donc, avant d'avoir votre église à Villeneuve-le-Roi, vous aviez une église, vous faisiez partie d'une église qui était à Villeneuve-Saint-Georges. Et cette église, donc, du coup, elle était avec un autre pasteur. Et pourquoi il y a eu cette séparation pour aller justement ouvrir une autre église à Villeneuve-le-Roi, là où vous êtes actuellement? Oui, c'est une bonne question. Nous étions ensemble avec d'autres frères. Comme nous disons toujours que nous sommes là pour la parole, c'est-à-dire la Bible dit que des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. C'est-à-dire quand il y a des incompréhensions, parfois le Seigneur nous a appelés pour servir Dieu en paix. Alors voilà pourquoi nous avons accepté de pouvoir y aller de l'autre côté. Mais une chose qui est vraie, ce n'est pas que nous sommes restés des ennemis. Avec le frère, on se voit, on se salue quand il y a des problèmes de part et d'autre. On se côtoie, on se visite. Donc pas de rancune? Pas de rancune. D'accord. Oui. Voilà un peu. Merci. Et du coup, j'aimerais savoir aussi, donc il y a certaines personnes, certains pasteurs, au fait, donc qui prêchent devant la chaire et qui parlent de leur vie. Par exemple, ils peuvent venir un dimanche matin, voilà, et avant de faire leur prêche, ils vont expliquer que voilà, le week-end prochain, je vais devoir voyager par exemple en Égypte, la semaine prochaine, je vais devoir partir à Dubaï, regardez ma femme comme elle est belle, je lui ai offert un joli sac. Et est-ce que c'est important en fait d'avoir ce genre de discours devant les fidèles? Je ne dirais pas directement non. Il faut savoir dans quel contexte il est en train de présenter. Un pasteur de l'église, s'il veut se déplacer, il doit nécessairement signaler à l'église qu'il se déplace. Je ne dirais pas non parce qu'il peut s'avérer que demain, moi aussi, je vais voyager. Je ne peux pas aller comme un voleur. Je dois aussi annoncer à l'église que demain, je ne serai pas ici parmi vous pendant une semaine ou bien pendant 2 semaines. Je serai à Dubaï, par exemple, pour aller prêcher la parole. Ce n'est pas mauvais. Mais présenter sa femme, comme vous dites là, présenter sa femme, je ne sais pas dans quel contexte, mais néanmoins, l'église, ce n'est pas un endroit qui est appelé à présenter la vie d'un homme. Nous sommes devant l'Assemblée pour présenter la vie d'un homme, c'est-à-dire pour parler de Jésus, qui nous a appelés et qui nous a sauvés. C'est qu'il faut savoir dans quel contexte que le pasteur peut présenter sa vie ou bien la vie de sa famille. Mais néanmoins, l'Église est appelée à être le fidèle quand ils viennent. C'est pour qu'ils écoutent tout simplement le Seigneur. La parole. Oui, qu'ils écoutent la parole. D'accord. Merci.
Et j'ai une autre question aussi par rapport à ça. Donc, on voit souvent beaucoup de pasteurs qui voyagent, hein. Ça, c'est un fait. Même ceux qui sont, par exemple, au Congo, qui viennent, qui font en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et du coup, comment sont financés en général ces voyages? Et pourquoi, en fait, autant de voyages aussi? Oui, il faut savoir, comme je dis toujours, il faut savoir le voyage d'un homme de Dieu, euh, c'est dans quel contexte? Si c'est dans le cadre de l'évangélisation, c'est-à-dire c'est l'œuvre que le Seigneur nous a appelés pour accomplir, c'est-à-dire voyager pour aller prêcher la parole, voyager pour aller annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas mauvais. Alors, dans ces cas-là, nous sommes censés, au moins qu'il n'y ait pas de possibilité au niveau de l'Église, le pasteur lui-même, il peut aussi financer son voyage. S'il a des possibilités, il peut aussi financer son voyage, il se déplace pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas aussi mauvais si l'Église a aussi la possibilité, est capable de pouvoir payer, les financer pour le voyage d'un pasteur, c'est aussi une bonne chose. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi quelque chose à acclamer. Ou bien le pasteur aussi peut se déplacer pour aller aussi aller visiter aussi sa famille. Il est comme tout homme qui peut aussi avoir la famille de l'autre côté. Il peut aussi se déplacer. Mais s'il a de la famille, par exemple, un pasteur qui prie ici à Paris, Oui, et qu'il a de la famille au Canada, oui. est-ce qu'il doit voyager avec l'argent, donc du coup, de ses fidèles, ou voyager avec son propre argent? Il faut savoir que, d'abord, il faut savoir que les pasteurs, c'est-à-dire l'Église, c'est l'Église qui lui a, euh, c'est comme, qui dirais-je, c'est-à-dire l'Église qui pourvoit aux besoins du pasteur. Mais même dans sa vie personnelle? Non, j'ai dit ceci. L'Église, c'est un lieu du travail d'un pasteur. C'est comme Nathalie qui travaille, c'est-à-dire quand tu veux se déplacer, c'est-à-dire c'est ton emploi ou bien ton entreprise, il peut aussi financer ton voyage. Si c'est une mission, si tu es dans une mission, c'est l'entreprise qui va financer. De même aussi l'Église, si le pasteur va se déplacer pour une mission évangélique, c'est l'Église qui doit financer. Mais si le pasteur va aller pour sa propre famille, ou bien ses affaires C'est personnelles, là où était ma c'est à question. lui-même de pouvoir financer son D'accord. déplacement. Ce n'est pas obligé nécessairement à l'Église de pouvoir financer son déplacement. Voilà un peu. D'accord. Ouais. Bah, je vous remercie pour cette réponse. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, j'avais pu voilà, rencontrer l'apôtre Kéorok. Voilà, il m'a parlé de l'histoire de David. David qui avait pris la femme de son soldat. OK. Voilà, et que ensuite Dieu, au fait, lui a parlé, lui a révélé que comme quoi c'était une mauvaise chose, et que s'il avait besoin d'une femme, au fait, il lui aurait donné. Dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, Penser par rapport à la demande de De David. David, donc, qui a été un peu voilà, gourmand de vouloir convoitiser la femme de l'autre, Ouais. et que s'il aurait voulu une autre femme, en fait, Dieu lui aurait voilà, pourvu une autre femme pour lui. Oui, c'est ça exactement. J'allais comprendre tout simplement la pensée. Et nous expliquons toujours qu'il faut faire très attention. Nous disons que tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous allons prendre ça d'une manière littérale, nous allons beaucoup tomber. Parce que tout ce que le Seigneur a mis dans des écrits cachait une pensée de Dieu. C'est-à-dire, il y a toujours la pensée de Dieu qui est cachée derrière tout ce qui est écrit. Voilà pourquoi répondre tout simplement comme cela, c'est-à-dire comme si nous ignorons quelle était la pensée, quel était l'enseignement que Dieu voulait tout simplement nous expliquer par rapport à la réalité même de David. Parce que le livre de Luc, chapitre 24, au verset 44 et 45, le Seigneur dit que tout ce qui est écrit dans la loi, les prophètes ainsi que les psaumes, devait trouver son accomplissement en moi. Ça, c'est le Seigneur dans le chemin de Maús qu'il était en train de dire aux disciples.
C'est pour dire qu'il faut savoir d'abord quelle était la pensée. Et quelle était la pensée? Quelle était la révélation que Dieu cachait là-bas dans la vie de David, qui est allé chercher la femme d'Iri, qui a pris la femme d'Iri pour que la femme d'Iri devienne sa femme. Quelle était la pensée? C'est ça exactement le souci, il faut savoir d'abord. Parce que si nous allons rester tout simplement dans cette pensée-là, par exemple, comme tu l'as dit là, que Dieu lui a posé la question. Pourquoi tu as fait ça? Mais si tu m'avais demandé, je pouvais te donner. Alors, un homme peut rester aussi, il commence à demander à Dieu, donne-moi, il a sa femme, il demande encore, donne-moi une femme. C'est ça le problème. Nous disons tout simplement qu'il y avait une pensée de Dieu qui était cachée derrière cette histoire-là de David, parce que nous disons tout simplement que David, qui était là, qui devait prendre tout simplement la femme d'Iri, et Iri, qui devait aller mourir tout simplement à cause de sa femme, c'est lui-même qui devait apporter tout simplement la lettre dans les champs de bataille. Et cette lettre-là qu'il avait apportée dans les champs de bataille, qui avait fait que Iri lui-même soit mis à mort. Nous expliquons tout simplement que là, Iri représentait le Seigneur Jésus-Christ, qui devait lui-même, par les Écritures qu'il avait apportées, et c'était tout simplement sa mort. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour que le peuple, c'est-à-dire la femme, qui était restée avec David, c'est-à-dire Iri, il est venu avec une lettre devant, parce que c'est David qui lui a donné tout simplement la lettre. Il a dit que non, je ne peux pas accepter d'entrer dans la maison aussi longtemps mon peuple est là-bas dans les champs de bataille. Moi, je ne peux pas dormir ici. C'est par là que David va écrire la lettre. Il dira que tu prendras Iri, tu vas lui mettre tout simplement dans la première position. Pourquoi? Pour chercher tout simplement que Iri ne rentre plus. Alors, c'est ça la chose qui s'est passée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il est venu, Dieu, il lui a envoyé, parce que là, Iri prend la place tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, et David, il prend la place d'un père. C'est-à-dire, il lui envoie, mais pour sa mort, afin de pouvoir laisser la place au roi David de pouvoir prendre tout simplement sa femme, afin de pouvoir ensemencer tout simplement sa femme. Ça, c'est le travail que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas nous donner la vie aussi longtemps. Il n'y avait pas un homme qui avait déjà livré sa vie, afin que le Seigneur puisse nous donner la semence. La semence, aujourd'hui, c'est la parole que nous recevons aujourd'hui. Voilà un peu une petite pensée là-dessus par rapport à ça. C'est-à-dire, rester tout simplement à la littérature, nous allons tomber. Mais ça cachait une pensée. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, un homme de Dieu comme David, il est censé de pouvoir chercher une femme d'autrui pour prendre une femme d'autrui, ou bien pour taper la poitrine que je peux demander à Dieu de me donner plusieurs femmes. Non. Justement, par rapport à ça, oui. Il y a aussi Salomon. Oui, voilà, Salomon qui avait 1000 femmes. Oui. Et du coup, il était appelé au fait, par Dieu, au fait, il était appelé l'homme selon mon cœur. Oui. Malgré qu'il avait 1000 femmes. Et du coup... L'homme selon mon cœur, c'était David. D'accord. Oui. L'homme selon mon cœur, c'était David. Et il était appelé comment, du coup, Salomon, par Dieu? Oui, parce que Salomon aussi, il était un homme que Dieu avait beaucoup admiré, prévenu que Dieu n'avait pas voulu que David puisse construire les temples, mais il avait voulu tout simplement la sémence qui sortira de David. C'est lui qui devait maintenant construire les temples pour lui. C'est-à-dire, David, il n'était pas agréé à Dieu, mais Salomon était agréé à Dieu.
Mais justement, Salomon était agréé à Dieu, mais il avait 1000 femmes. Donc, est-ce que la polygamie, au fait, c'est autorisé? C'est quelque chose de normal pour pouvoir justement peupler et, voilà. Très bien, Par c'est une rapport à la bonne parole de question. Dieu? C'est une bonne question. C'est comme cela que nous disons toujours qu'il y a toujours une pensée de Dieu. Il faut chercher quelle est la pensée de Dieu. Pourquoi Salomon ne pouvait pas avoir 300 femmes? Il n'avait que 1000 femmes. Que 1000. Que 1000. Ouais. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand le Seigneur parle quelque chose, parce que le prophète ou bien les hommes que Dieu a marché avec eux, ils étaient des signes pour amener un message à un peuple. C'est que c'est pour dire que Salomon, qui avait 1000 femmes, Salomon représentait le Seigneur Jésus-Christ parce que les 1000 représentaient tout simplement la multitude. Alors, le Seigneur, Salomon qui représentait tout simplement le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui y est aujourd'hui avec la multitude d'un peuple, c'est-à-dire, à commencer même avec Israël, ainsi que les nations que nous sommes. C'est-à-dire, les 1000 femmes de Salomon ne voulaient pas dire que Dieu autorise la polygamie. Aujourd'hui, la polygamie, dans la Bible, le Seigneur ne peut pas accepter cela. Mais ces gens-là qui avaient beaucoup de femmes, c'est-à-dire Abraham qui avait 3 femmes, Jacob qui avait 4 femmes, Salomon qui avait 1000, et les autres qui avaient beaucoup de femmes, dans tous ces gens-là, il y a toujours une pensée de Dieu qui était cachée là-dessus. Mais du coup, pourquoi avant c'était permis et aujourd'hui c'est plus permis? C'est comme cela que j'ai dit. Parce que les hommes aiment se référer justement à ce qui est écrit. Voilà. C'est-à-dire, j'ai dit que quand Dieu marchait, Dieu voulait tout simplement expliquer une pensée. Dieu voulait expliquer une pensée. Voilà pourquoi il marchait avec ces hommes-là quand il présentait. Par exemple, je prends tout simplement Abraham. Abraham qui avait 3 femmes. Sarah, Agar ainsi que Ketura. Mais il cachait la pensée. Parce que Sarah représentait tout un peuple qui est l'Église aujourd'hui. Et Agar représentait tout simplement la maison d'Israël. Et Ketura représentait les autres nations. C'est-à-dire Dieu, comme Abraham, qui avait les 3 femmes représentaient tout simplement tout un peuple. Parce que le frère Paul, d'ailleurs, quand le frère Paul il fait mention d'abord aux 2 femmes, il représente les 2 femmes d'Abraham comme étant des montagnes, comme étant des alliances. C'est-à-dire quand il présente Agar ainsi que Sarah comme étant des alliances, nous allons comprendre directement que, c'est-à-dire Dieu, quand il parlait de ça, il cachait une pensée. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu ne nous a pas appelés à copier ce que Abraham était. Parce que là-bas, il y avait un enseignement que Dieu cachait. Dieu voulait tout simplement expliquer à un peuple comment lui-même est Dieu. Quand il va venir, il va vivre avec 2 femmes, c'est-à-dire Israël comme une femme, Église aussi comme étant une femme, mais pas comme une femme physique comme cela. Parce que Dieu, quand il veut expliquer la pensée, comme il parle à l'homme, il doit se référer à ce qui est aux alentours de l'homme pour que l'homme puisse comprendre bien sa pensée. Voilà pourquoi Dieu est représenté tout simplement sa marche par rapport à ces gens-là. Par exemple, Abraham, il était un signe pour expliquer comment le Seigneur aura aussi Église ainsi qu'Israël comme étant la femme. C'est ça exactement que nous expliquons la pensée. D'accord. Donc le fait qu'à l'époque, au fait, c'était permis, entre parenthèses, c'est parce que c'était des représentations, du coup, pour expliquer Dieu a choses. marché avec eux. On ne peut pas nier quelque chose qui est écrit, parce que c'est écrit noir et blanc. C'est-à-dire, Dieu a montré qu'Abraham avait 2 femmes qu'il a marché avec eux. Mais cela cachait tout simplement une pensée. Mais aujourd'hui, cela n'est pas permis.
cela n'est pas permis dans cette alliance que nous puissions prendre tout simplement 2 femmes ou bien 3 femmes. De l'autre côté, dans la loi, parce que c'était là où Dieu marchait avec un peuple, Dieu était en train de construire un enseignement. Il a marché comme cela avec ces gens-là pour expliquer une pensée qui était cachée. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour les réponses. Et Ouais. du coup, j'aimerais savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de scandales aussi qui se passent dans la communauté chrétienne, avec pas mal de pasteurs aussi, hein, Ouais. malheureusement qu'on voit, et des pasteurs très connus. Voilà, on peut constater qu'il y a des sextapes parfois qui s'échappent sur YouTube, Oui. et des sextapes en plus de pasteurs qui sont mariés. Et pour vous, en fait, qu'est-ce que ça représente? Quels effets aussi ça peut avoir sur la communauté? Et est-ce qu'il mérite aussi d'être continuer à être appelé pasteur? Oui, c'est ça que nous disons. D'ailleurs, ça, c'est le combat que nous faisons nuit et jour pour parler même devant le peuple. C'est-à-dire, un pasteur est appelé d'abord à être un modèle. Le frère Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Quelle était la vie de Christ et quelle sera la vie d'un pasteur aujourd'hui? Si le frère Paul, il était l'imitateur de notre Seigneur, c'est pour dire que les pasteurs aussi doivent aussi se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire, les pasteurs qui font tout simplement des bêtises aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre ça comme étant un cheval de bataille, aujourd'hui par exemple, de pouvoir présenter. C'est-à-dire un pasteur qui manifeste la faiblesse, il doit comprendre qu'il a manifesté la faiblesse, il doit chercher la face de Dieu pour aller réparer avec son Seigneur, mais ce n'est pas quelque chose à admettre, bien à autoriser au sein de l'Église du Seigneur. C'est-à-dire un pasteur est appelé à être modèle. Et est-ce que ces pasteurs-là qui commettent des fautes, en fait, ils doivent quitter l'Église? Ou est-ce qu'ils doivent être rejetés? Parce que comme on dit souvent, un mauvais fruit peut contaminer justement les autres fruits. Comme je t'ai dit que nous regardons tout simplement ce qui est écrit, c'est-à-dire le frère Paul n'a pas laissé quelque chose à côté, c'est-à-dire le frère Paul a dit que celui qui pêche, il doit être réprimandé. Il doit être tout simplement corrigé. Si cela devient un scandale, le frère Paul montre dans la Bible, celui qui avait commis le scandale, il était excommunié de la communauté. C'est-à-dire, un pasteur, il est comme tous les fidèles. C'est-à-dire, quand un pasteur commet un scandale, il est censé être aussi sanctionné sévèrement, selon les Écritures. C'est-à-dire, le pasteur qui commet un scandale au sein de l'Église, il est censé être excommunié. Même moi qui est le pasteur de l'Église, je suis dirigeant. Parce que dans ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec mon pasteur Modeste qui est avec nous. C'est-à-dire, même un pasteur qui conduit l'Église, s'il commet un scandale, il est censé être sanctionné. Et nous voyons tout simplement les degrés de cet scandale-là. Si tu dis par exemple qu'il fait un péché qui a scandalisé un peuple, il doit être excommunié. Il doit être hors de la communauté. Et voilà quand du coup il est excommunié, est-ce qu'il peut revenir par la suite? Et est-ce qu'il peut revenir de lui-même? Ou c'est à vous d'aller vers lui? Ou il est vraiment excommunié, donc dans le Oui, sens où vous ne parlez plus? par rapport à ce qui est écrit, d'abord, nous voyons toutes choses par rapport à l'ombre, c'est-à-dire là-bas dans la loi, c'était comment? Parce qu'aujourd'hui, le péché est comme la lèpre. Dans la loi, quand quelqu'un était atteint de la lèpre, il devait être hors du camp. Et c'est les sacrificateurs qui sortaient pour aller à l'extérieur du camp, pour aller examiner tout simplement la lèpre.
Si la lèpre, elle est finie, c'est à ce moment-là que la personne devait, il y avait des cérémonies qui devaient se passer et la personne devait rentrer tout simplement dans les camps. De même aussi aujourd'hui, quand nous mettons quelqu'un à l'extérieur, ce n'est pas pour le tuer, c'est pour qu'il soit là-bas à l'extérieur, qu'il sache d'abord que ce qu'il a fait, il a fait du mal, qu'il souffre quant à la chair. Et lorsque les hommes de Dieu seront en contact toujours avec lui, s'il se répand, on voit qu'il a corrigé sa façon d'être, on va lui prendre, on va lui ramener tout simplement à l'église. D'accord, donc ce n'est pas quelque chose à vie, au fait. Non, ce n'est pas quelque chose à vie. S'il y a la repentance. S'il n'y a pas la repentance, c'est là que ça reste à vie. Parce qu'il y a d'autres personnes, on lui met à l'extérieur au lieu de regretter, de se repentir. Mais il continue encore à faire le mal, plus que même ce qu'il faisait à l'intérieur quand il était encore au sein de la communauté. Là, c'est-à-dire la personne n'est pas appelée à être retournée à l'église. Mais s'il se répand, pourquoi pas lui faire retourner à l'église? D'accord. Et du coup, j'aimerais savoir aussi, un pasteur divorcé, est-ce qu'il a le droit déjà de prêcher la parole de Dieu? Et aussi, est-ce qu'un pasteur qui a déjà été divorcé a le droit d'être remarié et béni aussi devant Dieu? Ou même une simple personne, quoi, une personne qui aurait divorcé, est-ce qu'elle peut être de nouveau mariée dans l'Église? C'est ça, il faut savoir dans quel contexte que la personne est divorcée. Parce que, je prends un exemple, si une femme d'un pasteur, il trompe son mari qui est pasteur, c'est-à-dire, il est dans la maison avec les pasteurs, mais il sort avec d'autres hommes à l'extérieur. Le pasteur va se divorcer avec cette femme-là. Et le pasteur n'est pas lié pour ne pas se remarier. Le pasteur va se remarier. C'est-à-dire, cette loi, ce n'est pas tout simplement pour le pasteur, mais pour tous les fidèles. C'est-à-dire, tout fidèle est dans ces sacs-là. C'est-à-dire, il faut savoir quel est le type, qu'est-ce qui a causé le divorce. On regarde au fait qui a la faute. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a causé ce divorce-là pour que nous acceptons ces frères-là puissent se remarier. Alors, si, par exemple, la femme a commis l'infidélité, l'homme n'est pas lié à cela, il peut se remarier. Ce n'est pas un problème. Mais la personne qui répudie sa femme, c'est-à-dire la femme n'a rien fait de mal qui peut pousser l'homme à commettre cet acte-là de divorce avec sa femme. Tout simplement, parfois, il a vie ailleurs. Là, cette personne-là est censée être sanctionnée selon les Écritures. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons présenter, c'est-à-dire un pasteur, s'il se divorce, il va faire le divorce avec sa femme qui est convenable selon les Écritures. Il peut se remarier, il va continuer tout simplement à servir son Dieu. Mais si cela est lié par un motif impire, ce pasteur-là sera sanctionné aussi selon les Écritures. D'accord. Voilà un peu. Et j'aimerais aussi savoir, parce que dans votre église, les femmes, du coup, elles ne sont pas mises en avant pour prêcher. Et pour vous, faites la femme idéale, elle ressemble à quoi? C'est quoi votre image de la femme idéale? La femme, elle est précieuse aux yeux de Dieu comme l'homme est aussi précieux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, nous ne faisons pas la distinction entre la femme et l'homme. Seulement, c'est que nous mettons des bornes, c'est-à-dire là où la femme a des limites par rapport au ministère. Mais la femme est censée d'exercer, de servir son Dieu avec toutes les grâces que le Seigneur, ou bien les dons que le Seigneur peut mettre en elle. Même si elle est maquillée, coiffée, si elle porte des perruques, Ah, elle met des faux ongles.
là, Les maintenant, fossiles, là, talons. là, maintenant, c'est le problème. Voilà. Nous avons lu une portion de l'Écriture ici. Le Seigneur parle avec le frère Paul. C'est-à-dire, il montre comment une sœur, une femme chrétienne, une femme servante, celle qui est appelée à servir Dieu, elle a une parure. Il y a une parure qui est censée être collée à une femme servante. C'est-à-dire, si Nathalie est appelée à servir Dieu, Nathalie doit se conformer aux parures qui est censé d'être acceptable selon la doctrine. Alors, c'est ça un peu le problème. Alors, c'est-à-dire la femme, ce n'est pas notre Église, mais c'est la parole de Dieu que nous lisons, que nous écoutons, l'enseignement qu'a prêché les apôtres, parce que nous sommes censés de rester sur ce que les apôtres ont enseigné. Parce que le Seigneur avait fait une prière, il a dit que j'ai fait cette prière. Ce n'est pas tout simplement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront à l'enseignement qu'eux, ils vont prêcher. C'est-à-dire, s'il y a les gens qui vont croire à l'enseignement que les apôtres ont prêché, la prière que le Seigneur avait faite, c'est aussi pour ces gens-là. C'est-à-dire, nous sommes censés de pouvoir se soumettre à ce que la parole nous dit. C'est-à-dire, si la parole nous dit de ne pas faire des rajouts, alors on se limite là. La femme doit se conformer à ce qui est écrit. C'est-à-dire, la Bible, il y a beaucoup d'écritures qui montrent comment une sœur, une femme servante peut se comporter, peut aussi vêtir. Voilà un peu. D'accord. Donc, du coup, pour vous, en fait, si les personnes, les femmes, ne respectent pas ces principes-là, elles sont dans le péché. C'est un péché par rapport à la doctrine. Si elles ne vont pas se conformiser à ce qui est écrit, alors c'est un péché. Quand vous marchez sur la doctrine, vous péchez. Nous sommes là pour prêcher la parole. Je prêche à Nathalie la parole. Nathalie écoute ce qui est écrit et Nathalie puisse mettre cela en pratique. C'est ça la limite. Mais nous ne sommes pas là pour forcer les sœurs, forcer comment. Non, nous allons se limiter tout simplement à prêcher la parole et que la parole touche ton cœur, de comprendre que non, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse mettre les bijoux, qu'on ne puisse pas mettre les rajouts, parce que c'est écrit par les Écritures. Alors nous allons se limiter tout simplement à prêcher la parole. Est-ce que je peux vous demander même un verset qui peut démontrer ça? Oui, il y a une écriture, d'ailleurs nous avons commencé par ça. Oui. Nous avons commencé par ça. Il y a beaucoup d'écritures. 1 Timothée, chapitre 2, que nous avons lu. Le Seigneur montre comment une femme doit être. Il dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire une servante, une femme du Seigneur, est censée de s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça, c'est le frère Paul qui le dit. Le frère Pierre ajoute il est en train de compléter tout simplement le frère Paul. Je cherche l'écriture rapidement. Le frère Paul et Pierre dit quelque chose. Il veut la parure que la femme
puisse avoir une parure. Ok. 1 Pierre, chapitre 3. Écoutez ce que le frère dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est le frère Pierre qui complète le frère Paul pour dire tout simplement que, c'est-à-dire, ce que Dieu veut, il ne veut pas cette parure extérieure, mais il veut la parure intérieure qui est réservée, c'est-à-dire qui peut attirer tout simplement, même si ton mari ne connaissait pas Dieu, qu'il connaisse Dieu, qu'il obéisse à Dieu à cause de cette parure-là, c'est-à-dire l'obéissance de vertu qui peut se manifester. C'est-à-dire la parure extérieure, cela ne veut pas dire que la sœur Nathalie, si elle est censée desservir Dieu, elle peut se laisser comme cela pour ne pas se soigner. Non, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour apparaître. En extra, quoi. Oui, le Seigneur ne veut pas ça. Alors, voilà un peu. Merci beaucoup pour ces réponses. Oui. Du coup, on touche à notre fin. Oui. Et du coup, j'aimerais vous poser une petite question polémique. Vas-y. Alors, du coup, pourquoi les fidèles de votre assemblée, donc l'Assemblée des Saints, appellent les autres églises qui ne font pas partie au fait, des mêmes confessions des Bitulukutu? Ok, c'est une bonne question. Dire que pourquoi nous appelons les autres des Bituluku? C'est ça exactement. Ce n'est pas que quelque chose que nous sommes en train de dire ça pour minimiser les autres. Et vous pouvez me traduire, en fait, ça veut dire quoi exactement? C'est ça que je voulais tout simplement y aller. C'est-à-dire, Dieu, il est venu à Sinaï, il a donné la loi au peuple d'Israël. La loi qu'il a donnée au peuple d'Israël, Dieu lui-même dit que cette loi-là devait distinguer le peuple des autres nations. C'est-à-dire, appeler Bituluku, c'est Lingala. C'est à Lingala, c'est tout simplement pour faire la distinction avec les autres, c'est-à-dire les autres assemblées. Et Tuluku, à Lingala, qui veut dire tout simplement Linganga Yabatu. Donc, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte? Non, ce n'est pas l'insulte. Dénigrer les autres? C'est-à-dire, c'est Linganga Yabatu. Dieu a mis la séparation avec le peuple d'Israël et les autres nations par rapport à la loi que lui, il avait placée. C'est-à-dire, tout assemblée qui ne observe pas ce qui est l'enseignement des apôtres. C'est là qu'on fait tout simplement la différence de ces ensembles-là. D'accord. C'est-à-dire, Linganga Yabato, Wana, Nde Bazoussa la lokola, groupe Yabato Mosusu. Qui n'est pas comme les autres. Comme les autres. C'est-à-dire, nous voulons dire tout simplement que le Seigneur, la façon dont il avait mis à part le peuple d'Israël quand il a donné la loi,
il les a séparés avec d'autres nations. C'est là aussi, nous disons, c'est-à-dire ici, ce n'est pas l'injure ou bien l'insulte, comme vous venez de dire là, c'est tout simplement celui qui observe la parole prêchée par les apôtres, c'est-à-dire, il est un peuple de Dieu. C'est-à-dire, il y a un peuple de Dieu que Dieu a donné la loi, et il y a aussi d'autres nations. C'est-à-dire, si le frère voit qu'on leur met à côté, ce n'est pas qu'on veut faire je ne sais pas quoi, mais juste nous voulons faire voir au peuple que nous sommes ceux-là qui sont en train d'observer ce qui est écrit et ce qu'a enseigné les apôtres. D'accord. Voilà un peu. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses. Merci. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Et encore bienvenue. Hein. Vous êtes bienvenue encore pour merci, merci beaucoup. Voilà, donc, je sais que vous nous avez aussi pris à pied levé. Que le Seigneur nous aide. Prochainement, nous allons se préparer aussi en conséquence par rapport à ça. Nous allons, à chaque fois que vous allez nous inviter, nous serons là promptes pour répondre à votre invitation. Vous êtes bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Je dis merci à Arnold Mvwemba pour voilà, nous accueillir dans son studio. Alors nous arrivons à notre fin de l'émission Scène ouverte pour la 3e édition. Nous vous remercions, apôtre. Merci. Voilà, d'être venu parmi nous. Nathalie. Et nous remercions aussi le pasteur Modeste qui nous suit en direct. Ouais. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, nous avons une association aussi donc, qui vient en soutien pour les femmes démunies, les femmes qui sont en situation précaire dans la RDC du Congo. L'association, elle s'appelle Les Bébés du Cœur de la RDC. Et nous venons en aide du coup aux bébés et aux mamans isolées qui sont en grande précarité, qui vivent par exemple dans la rue, qui sont isolées, sans famille, rejetées. Et nous souhaitons en fait, au fur et à mesure du temps, créer un centre maternel pour pouvoir accueillir ces jeunes mères. Dans l'immédiat, on fait comme on peut, donc c'est des appels aux dons qu'on est en train de faire et on fait des colis pour pouvoir faire des dons aux familles. Voilà. Et du coup, comme on arrive à notre fin, si vous avez un message à dire. Oui, merci beaucoup. Nous avons qu'à être reconnaissants à l'équipe technique ainsi que à notre frère ainsi que notre sœur Nathalie ainsi que frère Arnold qui nous ont accueillis dans leur plateau. Et nous dirons que nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que vous nous avez faite de pouvoir aussi se présenter pour expliquer la pensée ou bien quelques pensées qui clochent parfois. Les gens voient d'un œil mauvais avec l'ensemble des saints. C'est-à-dire pour dire tout simplement que quand il y a le faux, il y a aussi le vrai. Et nous sommes là. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons toujours passer pour venir exposer. Mais nous profitons tout simplement de cette occasion pour présenter aussi l'adresse de l'église ainsi que les horaires. Nous sommes à Villeneuve-les-Rois, sur 22 voies de Mons. Villeneuve-les-Rois, 94 290. D'accord. Comme code postal. Donc 22 rue de Mons. Oui. 94 000 94 290. D'accord. 94 290 oui. À Villeneuve-le-Roi. Oui, nous sommes là chaque mercredi et vendredi de 18h à 20h. Là, nous avons des cultes et les dimanches de 9h à 12h30. Merci voilà beaucoup. Nos horaires. Et nous disons merci à Dieu pour nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir partager la parole. Merci. Merci à vous en tout cas. Du coup, je passe un petit clin d'œil à Onema Photo. Voilà, c'est le photographe professionnel qui est disponible pour tout événement. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Et je fais aussi un clin d'œil à Arnold Mvwemba pour son studio, 2e studio. Merci beaucoup et à la prochaine pour Scène ouverte. Au revoir.
Arnold Nkrumah.